Moi, je voulais venir en Allemagne pour faire la formation. Je n'ai pas là pour venir étudier, je n'ai pas la caution. J'allais prendre 11 000 euros où je ne peux pas avoir l'argent. Donc, du coup, cette bourse m'a permis de quitter au Cameroun, venir ici et être financièrement stable. Et le fait que tu n'as pas besoin de sortir, travailler quand il fait froid et que l'argent entre quand même à la fin du mois, c'est un luxe. Je suis anglophone de formation. Et puis, j'ai fait ma licence en Guayaquil. Ensuite, j'ai enseigné pendant 2 ans. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 1er avril, par exemple. Quelle personne encouragerais-tu à postuler aujourd'hui? Je vais encourager tout le monde. Pour ceux qui voudront postuler, je peux peut-être accompagner 2 personnes max. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un moment maintenant que je n'ai pas tourné de vidéo et je vous viens avec une très belle surprise. Dernièrement, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'expliquais comment venir étudier ici en Allemagne gratuitement et je vous parlais d'un programme de bourse. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une des boursières qui va relater son expérience et également répondre à toutes vos questions, toutes les questions posées. Tout ceci pour vous encourager à postuler également. Merci Fanon d'avoir accepté de venir aujourd'hui pour témoigner. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Le plaisir partagé, merci pour l'invitation. Moi, c'est Mimi Fallon Monga et j'ai été bénéficiaire de la bourse DA de Leadership for Africa. C'était un plaisir pour moi d'être parmi les personnes qui ont été choisies, car c'est pas seulement rêver. Mon rêve s'est accompli. Donc, du coup, je suis là pour vous encourager aussi à postuler pour cette bourse. C'est ouvert jusqu'au 1er avril. Donc, ceux qui s'intéresseront pourront toujours postuler. Donc, je vais répondre à toutes vos questions et j'espère que à la fin de cette vidéo, vous allez vraiment prendre tout ça au sérieux et postuler. On a besoin de beaucoup de Camerounais en Allemagne. Ouais, c'est surtout l'objectif postulé. Et je pense que encore le programme de bourse est encore plus intéressant parce que je ne sais pas si tu as suivi, mais maintenant, toutes les personnes qui ont la mention baccalauréat et aussi tous ceux qui ont un test F 4x4 comme avant, ils sont plus dans la liste A. Maintenant, ceux de la liste A sont des personnes qui viennent poursuivre un PhD ou encore bénéficient d'une bourse. Donc, si vous ne vous intéressez pas aux bourses, si vous ne vous intéressez pas aux bourses maintenant, je crois que c'est le moment de vous intéresser. Et la cerise sur le gâteau, comme elle a dit, la bourse à laquelle elle a postulé et celle qui lui a permis de passer du temps ici en Allemagne est ouverte jusqu'au 1er avril. Donc, prêtez l'oreille jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, on va commencer maintenant. Et est-ce que tu peux nous dire plus sur la bourse pour laquelle tu as postulé d'abord? La bourse Leadership for Africa, c'est une bourse d'un programme DAAD. Et le but de ce programme, c'est de rassembler ou bien de faire venir des Africains en Allemagne pour pouvoir étudier. Et le programme s'appelle Leadership for Africa, c'est-à-dire on veut des personnes qui ont des prouesses de leader. Et puis tu pourras, si tu veux, rentrer dans ton pays d'origine et implémenter ce que tu as appris. Maintenant, ce programme est assez particulier. Ce programme est assez particulier parce que il est accompagné avec des formations à côté. Donc, on a été formé pendant 1 an de plus pendant qu'on faisait notre master à l'université de Cologne sur les programmes de leadership tels que SDGs, Public Policy, etc. Donc, du coup, c'est un programme qui mélange et ton programme d'études et aussi des programmes de leadership. Donc, tu sors avec un master, mais aussi 1 an de formation à côté avec un diplôme. Attends, c'est genre, tu sors avec ton master normal. Oui. Tu as un peu un diplôme, genre bonus des formations. Reçu. Oui, leader que vous avez reçu. C'est bien ça. Oui, c'est ça. Ça veut dire que c'est vraiment encore plus intéressant. Oui, oui. Dans la mesure où ça joue un rôle dans le CV. Dis-nous, il faut motiver les gens. C'est quoi les avantages de la bourse ici concrètement parlant? Les avantages... C'est bien, mais tu sais à quoi je pense. Il faut d'abord nous dire, c'est là qu'on continue. Non, les avantages de la bourse, vraiment, c'est tellement énorme. Si je commence à parler, je ne vais pas finir. Wow. Figurez-vous, moi, je voulais venir en Allemagne pour faire la formation, la fameuse Ausbildung. Parce que, oui, parce que je n'ai pas là pour venir étudier, je n'ai pas la caution. J'allais prendre 11 000 euros où je ne peux pas avoir l'argent. Donc, du coup, cette bourse m'a permis de quitter au Cameroun, venir ici et être financièrement stable. Donc, j'ai été déplacée du Cameroun pour l'Allemagne. Du premier jour que je suis arrivée ici, là, j'ai commencé à recevoir l'argent le mois qui suivait pour ma ration. Et mes cours de langue ont été payés. Ils m'ont payé. Oh, tu es venu avec un niveau de langue? Je suis venue avec le C1, mais ils ont encore demandé qu'on fasse un C1. Ils ont payé, en fait, pendant 6 mois. Dans un joli centre privé, avec tout le luxe qui va avec. Wow. Et pendant qu'on se formait en cours de langue, on avait aussi nos chambres qu'ils payaient déjà. Et on était aussi assurés.
quand tu viens en tant que boursier, tu as tellement d'avantages, surtout sur le côté financier, mais tu rencontres aussi d'autres boursiers avec qui vous pouvez partager vos expériences et tout. Et tu as un network qui est très ouvert. Rassure-toi, étudier en Allemagne, c'est pas seulement étudier, il faut avoir un network. Il faut connaître des gens. Donc là, je connais beaucoup de gens parce qu'on s'est formés ensemble et même les personnes qui nous ont formés, on a accès à eux pour demander peut-être certaines questions, certains conseils, certaines recommandations et tout. Donc être boursier, vraiment, c'est une grâce. Ça ouvre beaucoup de portes, ça c'est sûr. Et le fait que tu n'as pas obligé de sortir, travailler quand il fait froid et que l'argent entre quand même à la fin du mois, c'est un luxe. Ça te permet d'étudier quand même tranquillement, de ne pas te dire que ouais, je vais manger quoi, je vais payer mon loyer avec quoi. Donc, ça couvre vraiment beaucoup. Mhm. Mais Vraiment. dis-moi, tu as dit, tu voulais venir faire les soins infirmiers. Ausbildung, c'est ce que tout le monde fait maintenant, Pflegefachfrau, Pflegefachmann. Comment est-ce que tu arrives à switcher de, OK, je change de plan, je ne fais plus les soins infirmiers, mais plutôt je postule pour une bourse? Bon, tu sais, quand j'ai fini ma licence au pays, j'ai enseigné pendant 2 ans. Mais après, je me suis dit, l'enseignement, c'est pas quelque chose qui me tient à cœur. J'aimerais bien découvrir d'autres horizons et voir ce que la vie me faisait. Je suis encore jeune, pourquoi ne pas essayer d'autres choses? Donc, du coup, je me suis dit, OK, venir dans le mind, c'est une possibilité, mais malheureusement, mon papa est en retraite. Il ne peut plus me donner cet argent de Mhm. caution et tout. Oui, j'ai dit que, OK, qu'est-ce que je peux faire d'autre? J'ai pensé à faire la formation en soins infirmiers, ce qui passe beaucoup plus pour ceux qui n'ont pas les moyens d'étudier normalement. Donc, du coup, j'ai voulu faire ça, mais heureusement, je suis tombée sur la bourse et j'ai pu être retenue. Mais il faut signaler que j'ai postulé pour cette bourse en 2021, mais pas pour ce programme. Ça n'a pas marché. Donc, du coup, j'étais assez prête. Je savais comment ça se passe avec les bourses. Donc, j'ai repostulé en 2022 et puis j'ai été retenue pour ce programme. Quand tu dis, tu as postulé pour la bourse, mais pas pour ce programme, ça veut dire que la bourse, en soi, elle a plusieurs programmes, c'est ça? Oui. La bourse, le DAD, c'est un network qui est très grand. Il y a tellement de programmes de bourse. Mon programme était Leadership for Africa. Il y a un autre programme qui est appelé Helmut Schmidt. Il y a un autre programme qui est appelé EPOS. Il y a tellement de programmes pour de différents profils. Il n'y a pas juste le programme leadership, il y a tellement, le DAD est tellement assez vaste. Alors, ça veut dire que même si une personne postule alors maintenant pour ce qui est encore ouvert, comme tu l'as dit, jusqu'au 1er avril, ça veut dire que Oui, même si la personne ne réussit pas, elle peut toujours chercher un autre programme pour lequel elle va postuler. oui, en fait, c'est ça. Elle aura gagné en FA, en expérience et puis Mhm. comment ça marche et tout et tout. Ouais. C'est quoi ton background déjà? C'est quoi ton Mon, background? mon background, ok, je suis anglophone de formation. Et Mhm. puis, j'ai fait ma licence en Wakele, en lettres bilingues, mais je suis bilingue. Ensuite, j'ai enseigné pendant 2 ans dans un collège parce que Enseigner quoi? j'ai enseigné anglais aux francophones. Ok. Ouais, j'ai voulu avoir cette expérience-là. Et puis, bon, c'est ça mon programme. À part ça, j'ai été aussi au test, et j'ai fait plein de choses comme tout Camerounais et tout. C'est ça mon background. Donc, aujourd'hui, je suis linguiste parce que j'ai fait un master en linguistique appliquée en Allemagne et je suis aujourd'hui linguiste. Et Mais ouais. Et je travaille actuellement comme conseillère. est-ce que tu étais ingénieur à l'école? J'ai été assez brillante, hein. Je pense, parce que je pense que je suis assez intelligente dans la mesure où je ne pense pas, la moyenne, c'est pas un truc, je vise pas la moyenne. J'ai toujours eu à réussir plus que la moyenne. C'est vrai que je n'avais pas peut-être les 18 de moyenne, mais j'avais au moins les 15. Mhm. Donc, quand tu vas postuler pour une bourse, quand tu vas compétir, il faut te rassurer qu'il y a l'effort que tu vas traverser ton chemin. Donc, du coup, si tu sais que tu as peut-être les 15, il faut te rassurer au moins d'avoir un truc de plus. Je pense que Mhm. le truc de plus que j'avais était mon projet. J'avais un projet qui était assez intéressant.
Je pense que c'est ça qui a joué à ma faveur. Parce que on était 21 Camerounais, peut-être maximum 4 généralistes. Le reste, c'est les scientifiques, les mathématiciens, les ingénieurs, ouais. C'est ça, en fait, parce qu'il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui sont au Cameroun, ils ont les licences, ils ont les masters, et puis eux, comme toi, parce que les études, souvent la caution, ça bloque et tout, comme toi, ils pensent venir faire le Ausbildung et savoir vraiment qu'il y a d'autres options, d'autres possibilités qui s'offrent à eux. C'est vraiment le but de cette vidéo. Mais comment est-ce que toi, particulièrement, tu fais pour oser postuler à la bourse? Le problème, en fait, je m'explique, c'est que en général, on se dit la bourse, c'est pour les Heinz, les personnes qui ont seulement 20, même 19. Moi, je te dis, les préjugés, en fait, c'est pas seulement moi qui me dis ça, c'est même ma communauté et tout. On se dit, c'est pour les personnes qui ont seulement les 20, c'est pour les meilleurs dans tous les domaines. Comment est-ce que tu prends ce courage-là pour dire, OK, je tente ma chance et je sais pas d'où ça vient, en fait. Je pense que la première des choses à noter, c'est que quand tu vois un programme de bourse, il faut toujours lire les requirements. Il faut toujours lire ce qu'ils demandent comme profil. Et puis, si tu te reconnais dans ces exigences-là, tu n'as qu'à apprendre ton courage à deux mains et aller fort. C'est vrai que moi, je pense que d'autres personnes veulent postuler, mais ils ont la flemme de faire le dossier. Parce que, rassure-toi, postuler pour une bourse, il faut faire preuve de patience. On demande beaucoup de choses et d'autres, on se dit que, peut-être je n'aurai pas tel document et tout et tout. D'autres, c'est la flemme. Avant d'avoir commencé. Oui, sans avoir commencé, pourtant, ils ont peut-être les chances de pouvoir postuler. Je pense qu'il y a la flemme. Beaucoup se disent que, tout ça là et tout. Et comme on a aussi la mentalité du choco, peut-être on a donné aux gens. Pourtant, c'est faux. Tu postules, tu mérites, on te donne. Moi, j'ai postulé, on m'a pris. C'était le plus dur pour toi dans tout ce processus? Et, les obstacles que j'ai eu, déjà, quand j'étais au pays, j'avais pas de laptop. Donc, je faisais tout au cyber. J'ai fait tout au cyber, je n'ai pas de laptop. Et la deuxième chose, c'est que avoir un recommendation letter, il fallait aller voir mon prof et tout. D'autres profs parfois dérangent. Mais bon, Dieu merci, il avait eu une lettre de recommandation. Mais c'est pas facile à avoir. En avril, ils m'ont fait signe 2 mois après, ou plus, pour me dire que j'ai été retenue pour les interviews. Ensuite, j'ai fait les interviews peut-être 2 semaines après. Peut-être après, un mois après, ils m'ont fait signe que c'était bon. Ici, par exemple, eux, ils mettent un accent particulier sur l'engagement communautaire, ce qu'on appelle Ehrenamtliche Tätigkeit. Est-ce que c'est le bénévolat en français facile? Les bénévolats, oui. Est-ce que dans ta bourse, là, il n'y avait pas ça comme requirement? Je pense qu'il n'y avait pas. Je dois encore vérifier. Mais on te demande toujours de donner un document que tu penses que ça peut jouer en ta faveur. Et heureusement, j'avais fait la Croix-Rouge, premier secours. Premier secours. Ouais, j'avais fait cela. Et puis, j'ai aussi envoyé ça dans mes documents aussi comme ça. Ouais. Et puis maintenant, au niveau de langue, là, est-ce qu'il faut connaître parler l'allemand? Est-ce qu'il ne faut pas connaître parler l'allemand? Est-ce que c'est juste un plus? Est-ce que ça se... L'allemand, je dirais personnellement, ça peut être un plus comme ça peut être un plus, je m'explique. Pour mon cas, c'était un plus dans la mesure où j'ai étudié en allemand. Donc, quand je me suis fait former au Cameroun, je suis venue ici, là, ça a permis que je fasse le B2, le B1, je sorte avec un DSA pour pouvoir étudier en allemand. Mais j'ai des camarades qui sont venus sans connaissance de langue, qui ont fait le cours jusqu'au B1, mais qui ont étudié en anglais. Donc, en soi, l'allemand, ça ne pèse pas forcément. Ça dépend des programmes. Ça dépend des programmes, mais moi, je regarde à long terme. Je me dis, c'est mieux de faire un peu de cours au Cameroun. Là, quand tu viens ici, tu pourras facilement mieux t'intégrer. Parce que ceux qui ont fait le cours en anglais n'ont pas un DS aujourd'hui comme moi. Ils doivent peut-être chercher à avoir ça eux-mêmes dans leurs heures libres. Pourtant, le gars, il m'a payé ça. J'ai les papiers de ça déjà depuis
plus de 2 ans, tu vois. Donc, quand on regarde à long terme, c'est plus économique même à long terme. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 1er avril, par exemple. Pour toi, quel est le profil idéal? Quelle personne encouragerais-tu à postuler aujourd'hui? Il va encourager tout le monde. Déjà, bon, je viens, celui qui regarde les requirements et se dit que, OK, je remplis les conditions, peut postuler. Mais j'encourage particulièrement les femmes. De nos jours, on cherche des femmes qui ont des projets. Le monde va vers l'égalité de sexe. Donc, les femmes sont beaucoup plus privilégiées. Donc, les femmes doivent postuler. Et si une personne postule maintenant et n'a pas forcément sa place, tu lui dis quoi? De réessayer. OK, de réessayer. Ouais, parce que moi-même, j'ai eu à passer par là. J'avais postulé une première fois, pas pour ce programme, bien sûr, mais j'ai pas été retenue. Et en passant, je fais aussi des vidéos sur la bourse. Il y avait une fille qui m'a contactée. Elle avait été retenue pour l'interview, mais malheureusement, elle n'est pas passée au final. Elle n'a pas Ça aide de voir. Donc, tous ceux qui veulent postuler, postulez, vous ne savez pas. Parfois, ils peuvent aimer ton profil c'est comme ça, hein. Ça dépend de celui qui peut avoir ton dossier en main. Si tu vois que tu remplis les conditions, fonce. Ne te dis pas que peut-être que fonce, tu ne sais pas qui. Comme on dit souvent, En fait, chacun sa chance. je ne sais pas. Et j'insiste sur ça parce que j'ai reçu un commentaire du genre, est-ce que tout le monde aura alors la bourse? Il faut essayer, t'as pas, c'est toi. Moi, quand je vois des trucs comme ça me pique aussi un peu parce que tu n'as même pas encore commencé. Tu vois déjà comment toi tu as perdu. Toi, par exemple, si tu te disais ça, tu n'aurais jamais postulé et tu n'aurais pas eu cette opportunité. Vois ce que tu peux gagner et donne-toi les moyens de l'atteindre en fait. Comme elle a dit, tu peux tomber, ça va te piquer, oui, ça pique. Les likes, d'accord, on reçoit chaque jour dans les boîtes mail ici, vraiment. C'est ça. Nous tous, on passe par là. Tu veux faire, donc, il faut avoir un mental d'acier. Tu te dis que, OK, si ça ne marche pas cette fois-ci, ça va marcher une prochaine fois. Et avant même la formation, je ne sais pas si je suis TJVC maintenant, mais même la formation, donc, on vend aux gens. Quand j'étais au pays, j'avais eu un contrat parce que j'avais cherché moi seule. Donc, oh, waouh, tu es en train de tergiverser parce que moi-même, je dis aux gens qu'on peut obtenir les contrats et tout. ouais. Il y a beaucoup de personnes qui croient pas. Il y a beaucoup de J'avais personnes fait mon interview au Cameroun, c'est Corona qui avait dérangé, sinon je voyagerais depuis 2020. tu as cherché ton contrat toi-même. Seule, ouais. Moi, j'ai besoin de témoignages comme ça parce que quand tu parles aux gens, en fait, les gens ont beaucoup peur. Tu sais, et je comprends que c'est l'inconnu, mais les gens ont beaucoup peur. Ils ont besoin de voir les exemples et tout et tout. Donc, Non, je dirais que les gens n'ont pas peur, les gens aiment la facilité. Je donne l'argent, tu sais ce que je veux. Et maintenant, quand on les frappe, ça devient un problème. voilà. Si j'étais au pays, je n'avais pas d'ordinateur. Les bourses en Allemagne, les bourses aux États-Unis, les bourses, n'importe où je fouillais, partout je cherchais. Et celui qui cherche trouve. C'est comme ça. Tu cherches, tu vas trouver. Beaucoup ne veulent pas y mettre du sien. Ils veulent juste que, beaucoup parfois me demandent, oui, tu as eu la bourse, ça se passe comment et tout. Je te dis, je fais des vidéos, regarde les vidéos, tu as une question, tu veux me poser. Ils ne veulent pas. Ils veulent peut-être que tu disais que, je sais pas, je vais donner ton nom. Tu donnes un truc qui clique sur ça et bon, non, il faut fouiller. Plus tu fouilles, plus tu t'informes et plus. C'est pour même d'autres opportunités. Justement. Ouais. J'ai aussi reçu un commentaire qui me demandait comment faire pour bénéficier de ton accompagnement. Genre, quand j'ai fait la vidéo, j'aimerais donc ici dire que Fallon, ici présente, elle fait des vidéos sur sa bourse et elle fait vraiment les vidéos détaillées. Genre, en mode si la personne qui veut, qui se donne les moyens, il s'assoit, il va voir comment on écrit la lettre de motivation, comment on passe, comment on fait le CV, comment pour l'interview, like vraiment détaillé. Genre, en mode, vous avez franchement un coach qui vous accompagne. Elle vient de dire ici, quand elle postulait pour son programme de bourse, les gens n'avaient pas encore documenté ce journey-là. Et donc, elle l'a fait. Et puis, vous avez de la chance. Genre, vous avez même un avantage par rapport à elle parce que vous bénéficiez de tous ces conseils. Donc, n'hésitez pas de passer sur sa chaîne. Bien sûr, naturellement, que je vais laisser le lien dans la description. Et elle répond à tous les commentaires. Et comme vous avez entendu, elle a également accompagné une autre personne dans ce processus-là. Moi, je pense que si toi qui me regardes, je sais que tout le monde ne va pas faire ça. C'est pour ça que je dis maintenant, tout le monde ne va pas le faire. Je pense que si toi, tu le veux réellement, tu prends vraiment la peine de partir, regarder, lire sur le site, lire les requirements, je sais pas, commencer déjà à rassembler tes dossiers, t'intéresser franchement à la procédure. Si tu es persévérant et résilient, moi, je ne vois pas comment elle va faire pour que tu poses une question et ne réponde pas. Et dis-moi,
Tu as dit tu es avec des boursiers également. Tu as une idée de leur background. Je ne sais pas si ce sont des études Hmm, en mathématiques. Déjà, est-ce que vraiment il y en a pour tout le monde, pour Oui, ces il y en a postes? pour tout le monde. Il y a des mathématiciens, des ingénieurs, euh, des... Ah bon, l'ingénierie est tellement grande, tellement vaste. Il y a des banquiers. Il y a pour tout le monde, vraiment. C'est tellement vaste. Et je profite pour aussi dire que je vais commencer les interviews bientôt avec eux. Ils vont relater sur leur parcours, ce qu'ils ont étudié et comment est-ce comment est-ce qu'ils se valent sur le marché du travail. En gros, vous devez vous abonner à la chaîne, quoi. Ne regardez pas juste la vidéo. Donc, on va commencer, c'est C'est un ça. interview, c'est ce Mhm. qu'ils ont étudié, parce que parfois, beaucoup ne savent même pas ce qu'ils vont étudier. Et est-ce que parmi le spectre de boursiers que tu connais là, il y a des personnes qui ont juste un niveau baccalauréat? C'est une question qui est aussi beaucoup Ah, posée. ça, c'est une très bonne question. On me demande souvent ça aussi. Le DAD sponsorise à partir de la licence. À partir, oui. C'est-à-dire quand il faut avoir une licence pour qu'il te sponsorise pour le master et ou le doctorat. Donc, niveau baccalauréat, là, Niveau bac, franchement, non. vous fouillez, mais vous trouvez. Ouais. Et la licence est différente des DUTO. C'est ça, non? J'ai un camarade boursier qui était venu avec le HND, avec nous, mais après, il n'avait pas eu l'admission. Quand c'est comme ça, il fait comment? Il était parti au Canada. Toujours dans la bourse là ou... Non, 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 pas dans la bourse, pas dans la bourse. Il était plus éligible pour continuer parce que déjà, quand tu vas dans le mine, tu as 6 mois pour pouvoir te procurer l'admission. Et quand tu donnes l'admission, donc, ils vont commencer à te sponsoriser pour tes années d'études. Ouais. Et la bourse dont tu as bénéficié, ça couvrait combien d'années? Ça couvrait 2 ans, le master. 2 ans et 2 ans et demi pour ceux qui demandent plus 6 mois. Un semestre de plus. Est-ce qu'il y a un niveau d'anglais nécessaire ou toi, par exemple, tu as fait tes études en anglais, est-ce que tu as Ouais. encore eu besoin d'attester peut-être un TOEFL ou un Non, IELTS? j'ai pas eu besoin. J'ai même fait le Ok. TOEFL. Et puis, est-ce qu'il y a des francophones aussi qui, eux, plutôt, ont eu besoin d'attester d'un certain niveau de proficiency en anglais? Non, pas forcément. Les francophones sont venus ici là, soit ils étudiaient en anglais, s'ils voulaient, soit en allemand. Donc, ils n'étaient pas obligés d'avoir le TOEFL 6 et qu'ils devaient peut-être avoir besoin de DSA pour étudier en allemand. Donc, là-bas, ça peut juste être un plus. Ce n'est Oui, pas un plus, mais nécessaire. c'est pas obligé. C'est si tu vas utiliser ou pas. Qu'est-ce que tu dirais? Hein? Qu'est-ce que tu Mm. dirais? Est-ce que quand tu regardes vraiment tout ce que tu as mis à l'intérieur, là, est-ce que ça en vaut la peine? Ça en vaut toute la peine du monde. Parce qu'aujourd'hui, je suis en Allemagne, j'ai déjà mon master dans la poche. Euh, je fais beaucoup. Déjà, si je venais pour une formation, je serais infirmière aujourd'hui. Peut-être, c'est que je n'aime pas. Parce que je ne voulais, j'étais juste obligée. Je n'aime pas l'infirmerie. Parce que je ne supporte Ah, pas. ça devait juste être l'option pour sortir du pays. Justement, j'allais toujours être infirmière, mais j'allais toujours vouloir partir à l'école pour avoir peut-être un bachelor ou bien, je sais pas, je suis à étudier. Mais aujourd'hui, le DAD m'a donné la chance de venir en Allemagne étudier. J'ai pas souffert. Comme d'autres ont dit que il fallait tanker, il fallait. Moi, j'ai pas de problème financier, gloire à Dieu. J'ai été couverte pendant 2 ans et demi. J'ai ma licence dans la poche. J'ai un network qui est très élargi. Je suis aujourd'hui alumni du DAD, c'est-à-dire je suis comme un enfant de la maison. Si j'ai un projet aujourd'hui, ils peuvent tout me financer. J'ai encore beaucoup d'avantages étant alumna. Et il faut le dire aussi, je pense que tes billets d'avion, tout ton voyage était Tout est aussi couvert. financé. Et même Tu les as cours de langue. souvent certains, je sais pas, certains doutes dans les esprits en mode si je prends la bourse là, après ma période de formation, on va me renvoyer dans mon pays d'origine. Qu'est-ce que tu dis par rapport à cela? C'est vrai, non? Ouais, ouais, en tout cas, je suis en Allemagne aujourd'hui. Donc, Ah, alors que ton bourse, ça répond à la question. Là, alors que tu as fini déjà avec avec le mon délai. master, ouais, je suis là. Donc, Quelles sont tu n'es les pas obligé de possibilités? rentrer. Donc, tu n'es pas obligé de rentrer. Beaucoup ont souvent peur qu'on va te demander de rentrer. Non, non, tu ne vas pas rentrer. Quelles sont les Au questions? Gaïa Carnival, tu peux rester si tu veux, tu peux rentrer si tu veux. Et même si tu rentres, C'est le il y a choix, ce les... n'est pas que c'est obligé. Ouais, c'est pas obligé. Ils sponsorisent. Mhm. Il y a aussi d'autres bourses, merci. Il y a aussi d'autres bourses, à part le DAD qui finance des étudiants en Europe. Donc, vous avez dit qu'il faut faire les recherches.
Il n'y a pas juste le DAD est assez connu et tout, mais il n'y a pas juste le DAD. Il y a un exemple, il y a le KAAD par exemple, qui sponsorise aussi bien. Le KAAD. Et je connais personnellement un camarade éthiopien qui a bénéficié de cette bourse, qui est venu faire son master ici en Allemagne. Je suis aussi partie, j'ai regardé les bourses, mais je suis tombée sur une bourse très intéressante, mais malheureusement, j'étais plus éligible pour postuler parce que la bourse là, c'est genre, tu postules pendant ton premier semestre. Du coup, si vous voulez connaître plus par rapport à la bourse là, vous aurez juste à cliquer sur cette vidéo-ci dans laquelle je vais tout vous expliquer. Mais pour faire court, c'est juste une bourse entre guillemets d'intégration. Vous avez juste besoin de bonnes notes, déjà d'un bon bac. Moi, quand j'ai lu les requirements de la bourse, là, on ne demandait pas la lune à quelqu'un et même le engagement. On demandait franchement pas la bourse, la lune. C'était plus en mode pour faciliter l'intégration et puis on te couvre sur toute la période de tes études. Il y a beaucoup d'options vraiment qu'on ne connaît pas forcément. Du coup, l'objectif, c'est juste de partager. On va toujours me dire, est-ce que tout le monde aura alors? Combien de personnes on a beau partir chercher? De tout Même le si monde. une personne a, même si une personne a, c'est pas petit. C'est pas petit, ça change les vies. Hein. Ça a changé ma vie. Le Voilà. DAD a changé ma vie. Je crie haut sur tous les toits. Combien d'étudiants viennent en Allemagne, faire un master pendant 2 ans et finissent à temps? Combien? Combien d'étudiants en Allemagne ont la chance d'étudier sans pour autant travailler? Tu comptes, ils sont combien? Le DAD a changé ma vie littéralement. Je suis ici grâce au DAD. Je suis éternellement reconnaissante. Donc, enfin, je suis vraiment reconnaissante en fait, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont aussi de belles opportunités, mais parfois elles sont timides, elles ne veulent pas en parler et tout et tout. Alors, franchement, quand je vois que ta mission, c'est de pousser aussi d'autres personnes à postuler, tu as dit ça a changé ta vie. Toi, tu es là, tu le dis et tu encourages d'autres personnes à le faire. Franchement, ça montre à quel point, je sais pas, tu as un très beau cœur, tu as un grand cœur. Donc, moi, je te dis merci pour cela. J'espère vraiment qu'il y aura au moins une personne qui bénéficiera du beau après avoir vu cette vidéo. Et sans en dessus, ce qui est sûr, c'est que tu as aidé beaucoup de personnes. Merci encore, Fallon. Merci beaucoup pour l'invitation. Ce fut un plaisir. Merci beaucoup. Est-ce que tu aurais un mot pour clôturer? Bon, déjà, j'aimerais te remercier pour l'invitation. Ce fut un plaisir. Tu fais également un très bon travail qui vise à attirer nos frères de l'obscurité, pour les amener à la lumière, ce qui concerne venir en Allemagne pour se chercher. Maintenant, par rapport à la bourse, pour ceux qui voudront postuler, je peux peut-être accompagner 2 personnes max selon mes capacités qui pensent qu'ils sont sérieux et veulent postuler pour cette bourse. Je vais peut-être lire votre lettre de motivation, lire votre CV pour voir si je peux peut-être amener ma pierre à l'édifice et tout. Et puis, on croise les doigts, on verra si ça pourra marcher ou pas. Ouais, ce programme d'accompagnement, c'est totalement gratuit. Donc, C'est gratuit. comme elle a dit, sa capacité est limitée, 2 personnes. Je vais pas vous dire les 2 premières personnes, les trucs comme ça, mais tout ce que je vais vous dire, c'est franchement juste les personnes qui sont prêtes à faire le nécessaire parce que juste les personnes. Je sais pourquoi il dit ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se rapprochent de toi, elles font comme si elles étaient sérieuses, le premier obstacle, Ouais. elles ont... Alors qu'on est là, on veut voir les résultats, on veut aussi voilà, que tout le monde profite quand même, on veut partager en fait, c'est l'objectif. Donc Ouais. rien que